Nous en venons à la question de Madame Marianne Dubois, question à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, ma chère Merci, collègue. Monsieur le Président. Madame la ministre, ma question pourrait très bien s'adresser aussi au ministre de l'Économie et des Finances et porte sur l'assainissement non collectif et les difficultés que rencontrent nos concitoyens pour le financement des travaux de mise aux normes de leur installation. En effet, des habitants de ma circonscription rencontrent deux difficultés. La première est liée à la particularité du territoire. La communauté de communes de la Forêt, qui porte cette compétence, dépend de deux agences de l'eau différentes, l'agence de l'eau Seine-Normandie et l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec des politiques d'accompagnement des particuliers pour effectuer les travaux de mise aux normes de l'assainissement non collectif différentes, voire opposées. Ainsi que vous habitiez d'un côté de la rue ou de l'autre, ou une commune ou la voisine, vous pouvez être accompagné financièrement ou pas dans des travaux pouvant atteindre les 20 000 €. La seconde réside dans les évolutions des politiques des agences de l'eau, imputables aux décisions du gouvernement qui, dans le cadre des dernières lois de finances, a décidé de soustraire une part importante des revenus de ces agences. De ce fait, elles ont dû se résoudre à revoir leur politique d'accompagnement des projets des particuliers, avec pour l'une des agences précitées la poursuite des programmes entrepris et des engagements pris pour l'autre, la fin brutale des aides. Les propriétaires sont donc confrontés à des difficultés financières, pour certains insurmontables, n'ayant pas les moyens de remettre aux normes leur assainissement dans les subventions espérées et promises des agences de l'eau. Faute d'être en capacité d'apporter les réponses nécessaires à la baisse de son train de vie, l'État pénalise des habitants du monde rural et au-delà leur environnement. Ainsi, quelle réponse le gouvernement peut-il apporter à ces propriétaires ruraux pour leur permettre de répondre à leurs obligations sanitaires et environnementales? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dubois, vous attirez mon attention sur un problème spécifique dans votre circonscription qui concerne le financement des travaux d'assainissement non collectif. La question des subventions octroyées par les agences de l'eau aux travaux d'assainissement non collectif a largement été débattue lors des discussions qui portaient sur les 11e programmes d'intervention, c'est-à-dire les programmes qui vont de 2019 à 2024. Et par lettre, en date du 27 novembre 2017 et du 27 juillet dernier, le ministre d'État a ainsi demandé aux présidents des comités de bassin de cibler davantage les interventions des agences de l'eau en favorisant celles qui concourent à la reconquête de la qualité des eaux et de la biodiversité qui est associée. Vous savez que nous sommes dans un contexte où il y a plus que jamais urgence en matière de préservation de la biodiversité et c'est pourquoi nous souhaitons que les agences de l'eau centrent leurs efforts sur cette question-là. Et c'est donc dans cette optique que l'assainissement non collectif n'a pas été retenu parmi les priorités ministérielles en matière d'intervention des agences de l'eau. De la même manière que pour les autres orientations inscrites dans les lettres que j'ai citées plus haut, les comités de bassin étaient invités à les décliner au mieux en fonction de leurs enjeux propres. Certains comités de bassin ont ainsi fait le choix de ne pas totalement abandonner les aides en faveur de l'assainissement non collectif, mais de les limiter aux installations identifiées non conformes et présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l'environnement. C'est le cas notamment de deux bassins, celui de Loire-Bretagne et de Seine-Normandie, sur lesquels est située la communauté de communes de la Forêt dans le Loiret. Cette solution, qui émane des conclusions qui se sont tenues au sein des comités de bassin Loire-Bretagne et Seine-Normandie, m'apparaît donc comme un compromis assez pragmatique, concret, dans la mesure où elle contribue pleinement à l'amélioration de la qualité des masses d'eau. Les conditions précises d'éligibilité et les modalités de subvention, l'assiette, les taux, sont néanmoins variables d'une agence à l'autre. La définition de ceux-ci relève de la décision du comité de bassin, au plus près de la réalité locale. Et nous pensons que c'est la bonne méthode et la bonne façon de procéder, tout en gardant en tête les grandes priorités nationales qui ont été fixées par le ministre d'État. Je vous remercie, Madame la députée. Madame Dubois, vous avez la parole en réponse. Merci Madame la Ministre. Mais les agences de l'eau s'étaient engagées, avaient promis vraiment des subventions pour ces personnes. Et je trouve bien dommage que ce sujet n'ait pas été retenu dans le projet, parce que c'est vraiment un cas
c'est vraiment un abandon pour moi de ces habitants qui sont isolés et qui n'ont pas les moyens de se mettre en conformité voilà, de leur assainissement. Merci.